Le club de Limo avec Jamal Fadil sur BX1. Elle connaît chaque rue, chaque quartier de Nivelles comme sa poche. Depuis 25 ans, elle vit l'immobilier comme une passion, mais aussi comme une mission. Directrice d'agence franchisée, experte immobilière, Jennifer Warnies est aussi l'une des figures clés du réseau Cap Sud, une enseigne belge qui bouscule les codes de l'immobilier classique en misant sur la proximité, l'innovation et la transparence. Vente, location, syndic, gestion de patrimoine, Cap Sud est présent à Bruxelles, en Wallonie et même en Espagne. On vous dit tout justement dans votre club du Limo de ce jour. On vous propose un plongeon dans les coulisses de cette aventure entrepreneuriale et de mieux comprendre un métier souvent méconnu, le syndic. Bonjour Jennifer Warnies. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le club de Limo. Alors vous êtes dans l'immobilier depuis 1999, gérante d'agence franchisée, mais aussi cofondatrice d'une partie du réseau Cap Sud. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer un modèle comme celui-là ? Pourquoi Cap Sud ? Alors à la base, moi je suis entrée dans le réseau Cap Sud en tant que commerciale. Parce que mon métier de base, c'est le métier d'agent immobilier, avant d'avoir un métier de chef d'entreprise et de développement de réseau. Et en vivant vraiment dans le réseau, en ouvrant ma première agence avec mes homologues d'Etterbeek et de Waterloo, on s'était rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de défis pour les responsables d'agence qui étaient parfois en inadéquation avec la réalité théorique d'un franchiseur. Et donc, c'est toujours là qu'on bouscule les codes, en fait. C'est quand on se rend compte que la théorie et la pratique peuvent avoir de grosses différences. Et donc, à force de toujours monter au créneau et de venir dénoncer un peu ce qui nous dérangeait auprès des franchiseurs, je ne sais pas pourquoi, c'était souvent moi la porte-parole. Les franchiseurs ont fini par me dire « Mais tu sais, Jennifer, tout est à vendre. Hein. Des parts de société, ça se vend. Donc, si tu veux faire ton réseau, vas-y. » Donc, j'ai été voir mes homologues et nous en avons discuté. Et ça a été pour nous l'occasion en 2010 de racheter donc la totalité des parts du franchiseur et donc de continuer le réseau Cap Sud, mais en le faisant à notre image, pour qu'il réponde exactement à nos besoins, mais pour qu'il réponde aussi aux besoins du terrain. Et aujourd'hui, Cap Sud, c'est un réseau de plusieurs agences et 2 bureaux de syndic. Comment expliquez-vous justement ce développement constant ? Alors, le syndic, évidemment, est arrivé beaucoup plus tard. Hein, donc, le courtage, c'était vraiment dès le départ. Par contre, le syndic, moi, j'ai commencé à le développer en 2012, donc ça fait 13 ans maintenant. C'était une curiosité de ma part, un aspect du métier que je connaissais trop peu, pour lequel j'avais l'accès à la profession, mais sans l'avoir exercé, je trouvais ça un peu dingue. Donc j'ai décidé de me former à ce moment-là, parce qu'un accès à la profession, c'est pas ça qui vous forme. Et après avoir fait cette formation, donc je me suis lancée dans les méandres de cette splendide aventure et de ce métier extraordinaire qui est le syndic d'immeubles. Et puis on a développé un deuxième bureau aussi sur Bruxelles, en plus de Nivelles. Cap Sud, c'est en plein développement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est plusieurs acteurs et on est tous différents. Et c'est ce qui fait notre force, en fait. On est hyper complémentaires. Et vous êtes également expert immobilier auprès des banques. En quoi cette casquette vous aide-t-elle dans la relation avec vos clients ou dans la gestion d'une agence ? Alors ça, c'est le côté extraordinaire qui me donne un aspect, une dimension encore plus humaine et une dimension peut-être plus objective. Donc c'est clair que quand je vais pour estimer la valeur d'un bien parce que monsieur veut vendre son bien, lui, il a une valeur sentimentale en tête. Moi, j'ai une valeur beaucoup plus objective de par mon métier d'expert bancaire. Au niveau des banques, j'interviens beaucoup maintenant depuis 3-4 ans au niveau des contentieux. Et là, il y a une dimension humaine très compliquée puisque quand je dis que j'interviens en contentieux, c'est-à-dire que j'interviens, je suis nommée par le juge quand il y a des biens qui sont, donc des propriétaires qui sont en défaut de paiement de leur crédit hypothécaire et donc des biens qui sont saisis et qui vont être mis en vente publique. Je dois passer au préalable, vérifier la valeur du bien. Et là, j'arrive évidemment dans une difficulté humaine très, très... très compliqué. Parlons maintenant justement du métier de syndic d'immeuble. C'est une fonction souvent mal comprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est un syndic et à quoi il sert au quotidien ? Alors le syndic, son rôle, c'est relever des défis tout le temps. Mais c'est surtout anticiper. Alors je ne sais pas si vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, vous avez bien fait d'être là aujourd'hui, mais le métier de syndic d'immeuble, c'est le plus beau métier du monde. Voilà, vous ne le saviez pas, mais si vous voulez vous reconvertir, on engage chez Cap Sud. Voilà. C'est ce que Marc Hanchens me disait avant de rentrer dans le studio. Marc, vous confirmez ? Moi, j'ai toujours entendu le contraire.
c'est vraiment la personne, le syndic, qui reçoit toutes les doléances de tous les copropriétaires, pardon, et que c'est un métier infernal, surtout aux assemblées générales où il n'est jamais bon, où il y a toujours des problèmes à cause du syndic. Parce que vous êtes à la fois juriste, gestionnaire, diplomate, technicien, c'est un peu un couteau suisse le syndic. Oui, comptable, psychologue, concierge, oui. Oui, en fait, c'est ça, c'est un métier qui est plein de défis et qui demande énormément d'anticipation. Alors clairement, c'est un métier qui peut être ingrat à certains moments, hein. C'est compliqué, surtout quand on démarre dans le métier. Parce que je parlais de formation tout à l'heure, mais même dans la formation, il y a des choses qu'on ne nous apprend pas et qu'on apprend après sur le terrain. Justement, cette dimension humaine pour pouvoir s'adapter à chaque bâtiment, à chaque copropriétaire, chaque chose, chaque personne, chaque immeuble, tout est différent. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Marc, le côté mauvaise presse du syndic, c'est dû à quoi? Oui, parce que c'était peut-être pas un secteur d'activité qui était réglementé au départ et on avait peut-être... si je puis m'exprimer ainsi, des charlatans qui se sont transformés en syndic de pacotille. Est-ce que c'est peut-être lié à ça? Entre-temps, tout a été réglementé. Alors, en effet, maintenant, c'est réglementé depuis 1995, donc ça fait un bail quand même déjà. Mais c'est vrai qu'avant, le marchand de frites du coin pouvait être aussi syndic d'immeuble rémunéré, non bénévole. C'est absolument plus le cas aujourd'hui. Et heureusement, on doit se former tous les ans et se reformer encore et toujours. Je pense que la difficulté dans notre métier, c'est que souvent, le syndic n'a pas une vision globale de la copropriété qu'il gère. Et ça, c'est peut-être dommage. La difficulté aussi aujourd'hui, c'est qu'on a souvent des copropriétaires qui ne sont pas informés de tout et donc qui vont confondre. Donc une des grandes confusions, par exemple, c'est quand on a des copropriétaires qui viennent nous voir parce qu'ils veulent changer de syndic et donc je demande ce qui peut poser problème actuellement et ce qu'ils attendent de moi. Et ils me disent, mais le syndic actuel, il nous coûte cher, hein. Moi, je paye 150 € par mois. Or déjà, je vous rassure, 150 € par mois par appartement, ce ne sont pas les honoraires du syndic. Ce sont les charges courantes qui sont réclamées pour pouvoir pallier à toutes les factures fournisseurs récurrentes et prévisibles. Et donc, voilà, je pense qu'il y a une méconnaissance de la population, peut-être parce que ça ne les passionne pas, et je respecte. Mais voilà. Je pense que, sans rigoler, mais c'est vrai que les charges augmentent d'année en année, et on voit de plus en plus qu'il y a des gens qui ont difficile à justement assumer ces charges. Et les gens attribuent ça toujours au syndic qui n'a pas grand-chose à voir dedans. C'est surtout l'électricité, le gaz et tout ça qui augmente. Mais c'est vrai qu'on voit certains bâtiments où il y a des charges vraiment insupportables à ce niveau-là, notamment. C'est clair. On a des immeubles où les charges sont colossales, notamment quand vous avez un ascenseur pour 6 appartements ou un ascenseur pour 25 appartements, ça ne fait pas la même répartition, évidemment. Ce n'est pas le même impact financier par appartement. Merci infiniment, Jennifer Warnis, d'avoir été des nôtres dans ce 8e numéro déjà du Club de Limo. Je rappelle que vous représentez Cap Sud, et Cap Sud, c'est aussi bien dans la gestion syndic, mais vous embrassez différentes activités dans le monde de l'immobilier. Tout à fait. Merci infiniment. Je vous remercie, messieurs, pour cette émission. Merci à vous d'avoir été fidèles au Club de Limo, qui est à retrouver sur les différentes plateformes de streaming, les réseaux sociaux et sur le site bx1.be. Et pour rappel, Mark Henschens est notre star absolue, c'est notre Nile Rodgers des réseaux sociaux. Le Club de Limo sur BX1, parce que derrière chaque mur, il y a une histoire. À très bientôt.